Pourriez-vous simplement appeler quelqu'un, s'il vous plaît ?» En soupirant, elle saisit le téléphone et compose un numéro. Son appel aboutit, et John entend une voix enregistrée s'excuser pour l'attente, puis le son discret de la musique au bout du fil. C'est quand même un comble que même la réceptionniste doive patienter. Il va sans doute rester bloqué ici un bon moment. Mais à cet instant, à l'autre bout du fil, il entend un grincement métallique. C'est l'arrivée d'un ascenseur. Ses portes s'ouvrent et un homme vêtu d'une blouse blanche apparaît. John connaît George Edalji depuis qu'ils ont passé leurs examens de dernière année ensemble, même si, à l'époque, le jeune médecin avait terminé plusieurs places derrière lui. Désormais, il est spécialiste et c'est lui qui a permis à John d'obtenir son poste de brancardier à son retour du front. Il a dû se passer quelque chose car le docteur Edalji a l'air agité et ne cesse de cligner des yeux derrière les verres épais de ses lunettes. John lui bloque tout de même le passage. « Pas maintenant, John !» déclare George sur un ton guindé comme pour lui rappeler leur différence de statut, ce qui n'est pas dans ses habitudes. John désigne le corps inerte sur le lit. Cet homme gisait sur le sentier qui longe la Tamise. Il présente une fracture du crâne avec enfoncement et un possible œdème cérébral. Il a besoin... commence-t-il avant de se raviser. Enfin, tu sais ce dont il a besoin. George Edalji pousse un soupir. Il ne veut pas perdre de temps, mais il sait qu'il doit suivre la procédure. Il se rapproche du lit, fait pivoter le visage pâle et examine la plaie. Il secoue la tête. « Je sais que ça paraît mal parti pour lui. » intervient John sans lui laisser le temps de se prononcer. « Mais j'ai vu des hommes avec des blessures similaires s'en sortir. » « Je suis désolé, John. L'opérer serait une perte de temps. Et de toute façon, pour le moment, nous n'avons personne possédant la formation nécessaire pour traiter un traumatisme d'une telle gravité. »« Si, a envie d'hurler John. Moi. Mais il ne peut pas le faire. Pas sans humilier George devant la réceptionniste et les patients qui attendent. Il baisse la voix afin que les personnes installées sur les chaises ne l'entendent pas. « Nous ne sommes pas débordés ce soir. Tu ne pourrais pas simplement tenter le coup. Ou peut-être l'une des infirmières. »« Laisse tomber, John, » réplique Edalji en durcissant le ton. « Je viens d'apprendre qu'un accident s'est produit à Richmond. Un grave accident. Un avion s'est écrasé. »« Un avion ? Comment est-ce possible ?» Edalji jette un œil à sa montre. « Nous n'avons pas encore d'informations, mais il se peut que ce soit le chaos complet dans les couloirs d'ici une demi-heure. En fait, tu nous serais bien utile si ça ne te dérange pas de travailler toute la nuit. Va savoir ce qui s'apprête à nous tomber dessus. » Le médecin lance un dernier regard à l'homme inconscient. « Les ambulances sont déjà en route. Contente-toi de descendre se blesser en salle d'attente. » La salle d'attente. Ils savent tous les deux ce que cet euphémisme désigne. L'hôpital est saturé et manque de ressources. On ne peut se permettre de gaspiller du matériel pour ceux qui n'ont quasiment aucune chance. La salle d'attente est l'endroit où l'on vous envoie mourir, en silence de préférence, sauf lorsqu'il n'y a même plus de médicaments palliatifs. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.